Premier jour après-midi. Nous sommes en guerre, a dit le président. Il était derrière sa fenêtre, lui aussi. Il me paraissait si loin. Je ne saurais pas vraiment t'expliquer ce sentiment. Il parlait de ma vie avec des mots qui à la fois avaient à faire avec ce que je vivais et à la fois passaient au-dessus de mon quotidien. C'est curieux, n'est-ce pas? Mon président est un étranger. Le gigantisme de notre monde l'emprisonne dans une complexité toujours plus complexe. Il s'éloigne sans cesse de moi, de mon existence. Il aurait peut-être envie d'en sortir, mais je crois qu'il ne le peut pas. Quant à ma vie, elle est si ordinaire, si répétitive, que je finis par perdre contact avec tous les liens d'un bout à l'autre de cette planète qu'elle entretient et dont elle en dépend. Nous sommes en guerre. J'entends les pigeons qui s'appellent. Je les perçois sur le toit de l'immeuble d'en face. Le mâle s'agite, gonfle son plumage, s'approche de la femelle, s'arrête net et se met à tourner. La femelle ne bouge presque pas. Elle fait même semblant de ne pas être intéressée, de ne même pas apercevoir les efforts du mâle pour être encore plus visible. Puis d'un coup, la femelle s'envole. Quelques secondes après, le mâle la suit. Dans les airs, il virevolte pour se poser sur une branche d'arbre qui dit encore l'hiver et recommence leur danse amoureuse. Les gens dans la rue portent des masques, se recroquevillent autour d'eux-mêmes, comme s'ils voulaient se barricader tout en marchant. À l'angle du grand boulevard et d'une rue perpendiculaire qui va vers la gare de Grenoble, le tabac est ouvert. La queue s'étale sur le trottoir. Les clients se tiennent silencieux l'un derrière l'autre à une distance d'au moins 1 mètre. Plus loin, une autre queue, plus longue, beaucoup plus longue, serpente le large trottoir. Le supermarché fonctionne à plein. De temps en temps, le battant de la porte automatique s'ouvre pour laisser sortir quelqu'un et laisser entrer un autre. Les gens ne se parlent pas. Les uns serrent contre eux leur sac vide et les autres leur sac au plein. Derrière la fenêtre, je t'écris ces mots, sans savoir si jamais un jour tu les liras, sans savoir si jamais un jour je te le montrerai, sans savoir si tu existes vraiment. Dans l'après-midi, le soleil bascule de l'autre côté. Le salon qui fait face au Vercors est inondé de soleil. La montagne est à portée de main. Je la regarde. Je la regarde comme si c'était la première fois. Grâce à sa verticalité qui la fait flotter dans les airs, la nature est visible de ma fenêtre. Je vois la forêt épouser le relief montagneux avec patience. La forêt se déploie jusqu'au sommet grâce à une immobile présence. Absorbé par la puissance statique des arbres, je sens le temps devenir autre. Je sens le temps changer le tempo de l'écoulement, se rapprocher de l'imperceptible mouvement de la nature hivernale et décider de s'accorder une pause. Le temps de l'Occident affairé s'assoit sur les pentes du Vercors.
se déleste de ses préoccupations, enlève son implacable armure et me dévisage. C'est la première fois que je vois le temps. Je ne sais pas si tu te rends compte, moi qui dans ma vie linéaire ne voyais que ce qui me concernait directement, je suis en train de regarder le temps s'asseoir, déposant à côté de lui son immense sac rempli de nos destins. Nous restons ainsi un moment jusqu'à ce que le temps devienne forêt, pente, rocher et s'échappe vers le ciel. J'entends le silence. Rien ne bouge dans l'appartement. Je me demande s'il existe vraiment. Ma vie se déroule sur une toute petite surface, juste derrière la fenêtre. Un autre foyer m'accueille maintenant. Une réduction de l'espace contracte les distances. Et grâce à une opération que je ne saurais pas nommer, me relie avec ce qui est loin, très loin, et plus loin encore. Un flottement est mon habitation maintenant ayant, depuis peu, quitté ses anciennes fondations pour voguer sur des océans immatériaux, des océans qui prennent naissance au fond de mon cœur, au point de croisement de mon regard avec le Vercors, là où de nombreuses apparitions me sollicitent de manière surprenante, et face auxquelles, de manière plus surprenante encore, je sais me mettre en rapport. Je ne sais pas comment te dire, mais depuis le confinement, les confins du monde me font signe. Tu comprends un peu mieux maintenant pourquoi je tiens le stylo et tente d'honorer l'acheminement de la parole qui se déploie jusqu'à moi. J'ouvre la fenêtre pour laisser entrer le soleil de l'après-midi. Tout respire calmement. Et l'instant d'après, j'ai l'impression que tout retient son souffle, encore et encore. Soudain, la crispation façonne un autre regard. Le silence devient insupportable, devient l'émissaire de la mort, signale l'approche du grand cimetière. Ce n'est pas normal tout cela. Où est passée notre vie d'avant? Cloîtrés dans des cases dorées, nous nous regardons derrière nos fenêtres. Nous avons peur les uns des autres. Nous avons peur pour notre économie, pour notre liberté de faire ce dont nous avons envie, pour cette insouciance qui était si délicieusement confortable, pour l'assurance que nos fabrications, institutions et organisations nous serviraient sans désagrément, quoi qu'il advienne. Une profonde angoisse m'étreint, déverse en moi un sentiment de mort, une fin de chemin, sans détour, sans faire du bruit, proprement, dans l'ultime solitude. Ce n'est pas de la littérature ce que je t'écris. Tu sais que j'en serais incapable de cette belle chose dont tant de proches en parlaient avec ferveur, alors que moi, comme à mon habitude, je me taisais. C'est de la respiration dont il s'agit, du mouvement au cœur de l'inconnu, d'une traversée des terres inhospitalières et des regards qui oublient que la lumière existe. C'est du déploiement journalier dont il s'agit, qui par son étrangeté fait surgir des attitudes dont je ne pouvais jamais imaginer l'existence. C'est d'un journal dont il s'agit, écrit avec des mots qui se choisissent à l'intérieur de moi, des mots qui viennent de l'extérieur de moi, des mots approchants, pas feutrés,
un pas presque étonné de la direction et de la destination. C'est un contact par-delà l'isolement, la rupture, des liens, cherchant un autre souffle, un geste salvateur qui transforme l'informe en relief et le vide en abondance. Une aisance, une miraculeuse aisance que m'offre la suspension du quotidien, qui me met sur un chemin d'amitié et d'amour au sein même de la grande froidure. Le soleil passe derrière le Vercors. D'un coup, Grenoble bascule dans le crépuscule. L'univers regagne du terrain. L'univers se couvre d'hiver. Quelques voitures courent sur le grand boulevard.